Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, vous le savez, avec des experts ou des personnalités, nous explorons l'actualité internationale africaine, nationale, à travers un regard alternatif du continent via un prisme du Sud. À l'heure où le monde traverse une accélération technologique sans précédent, une question centrale s'impose. Quelle humanité voulons-nous construire à l'ère de l'intelligence artificielle, des réalités augmentées et de la création numérique? Ce débat, souvent porté depuis le Nord, mérite aujourd'hui d'être rééquilibré, enrichi et pourquoi pas même réinventé à partir des regards du Sud. L'Afrique s'affirme désormais comme un laboratoire de sens, d'imaginaire, d'innovation hybride où l'art, la technologie et les cultures dialoguent pour proposer d'autres futurs possibles. Dans un contexte africain, marqué à la fois par une jeunesse ultra connectée, des traditions vivantes et des défis majeurs sociaux, économiques et climatiques, la technologie ne peut être neutre. Elle est culturelle, politique, mais surtout profondément humaine. C'est précisément à cette croisée des chemins que se situe la première édition d'AfriCarTech, placée sous le thème Augmented Humanity, Africa at the Crossroads of Arts and Technology. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mounia Saïr Erzri, fondatrice de cet événement qui propose précisément à travers AfriCarTech un progrès enraciné et pensé depuis l'Afrique. Bonjour à vous et bienvenue dans Alternative. Bonjour et merci pour cette invitation et merci de m'avoir donné la parole pour vous parler de cette première édition d'AfriCarTech. Avec grand plaisir. Alors justement, pour commencer, AfriCarTech se présente comme un espace de rencontre entre les arts, les technologies. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à lancer cette première édition et pourquoi ce moment vous semble-t-il particulièrement stratégique pour l'Afrique ? En fait, AfriCarTech est né dans un contexte très particulier, celui d'un monde en pleine accélération technologique où l'intelligence artificielle transforme déjà notre manière de créer, de penser et de transmettre. Et pourtant, dans ces grandes conversations mondiales, l'Afrique est encore trop souvent absente ou marginalisée. Cette première édition est née d'un besoin profond: créer un cadre africain structuré et exigeant où l'on puisse réfléchir à ces mutations à partir de nos réalités culturelles, sociales et humaines. Euh, En fait, j'ai eu l'honneur que cette première édition se tienne sous l'égide du ministère de la Culture et et le soutien du ministère de la Transition numérique. C'est un signal fort. Ces questions ne concernent pas seulement les artistes ou les techniciens, mais la société dans son ensemble. Donc, AfriCarTech est né d'un besoin de cadre et aussi d'un besoin de transmission. Alors le thème choisi, Augmented Humanity, interpelle dans un contexte mondial aujourd'hui marqué, comme vous venez de le dire, par l'intelligence artificielle, mais aussi les algorithmes. Alors que signifie pour vous une humanité augmentée vue depuis l'Afrique et en quoi cette vision diffère-t-elle des récits dominants venus du Nord peut-être ? En fait, l'Afrique est riche par son patrimoine, par son imaginaire. Et nous avons voulu que l'Afrique soit partenaire de la réalisation et dans cette mutation, plutôt que son récit soit raconté par le Nord, quoi. En fait, AfriCarTech, nous, on dit que l'intelligence artificielle n'est ni bonne ni mauvaise. L'intelligence artificielle, c'est comment on l'utilise. Et nous, on dit que l'intelligence artificielle est un outil pour les jeunes Africains, est un outil
pour la culture africaine, pour la transmettre, est un outil pour démocratiser l'accès à l'art, souvent très concentré et accessible à une élite, pour donner aussi la parole aux artistes et les laisser s'externaliser grâce à cette ouverture du numérique, de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, un artiste dans son village peut produire et peut s'externaliser vers le Nord. Le Nord ont beaucoup de moyens, nous, beaucoup moins. Les grandes maisons de production, les grandes, le cinéma, l'art, c'est toujours pour nous, il vient d'ailleurs. Nous, on consomme. Nous, on veut être créateurs et à travers l'intelligence artificielle, à travers les outils numériques, on peut transmettre rapidement. Notre récit peut devenir international, mais on veut le raconter par nos artistes, nos créateurs et nous, les Africains, on raconte notre histoire et on participe à cette évolution. On ne la consomme pas, on l'utilise, on est acteur, on est là, on est présent. L'Afrique créatrice, l'Afrique présente et l'Afrique à l'international, justement, comme vous dites, Mona Saïr Rizqi. Alors, si l'on élargit le regard, justement, l'actualité internationale montre à quel point la technologie peut aussi accentuer les inégalités, mais aussi ouvrir des espaces de créativité. Alors, selon vous, comment l'art peut-il aujourd'hui devenir un contre-pouvoir ou un révélateur éthique face aux usages parfois, il faut le dire, déshumanisants de la technologie? Justement, nous, on veut ouvrir cette discussion pour parler de tous les aspects. Africartech est un programme très riche. Nous avons des conférences avec des thématiques qui parlent de l'éthique, qui parlent de l'intelligence artificielle et son application aux industries culturelles et créatives, qui parlent de justement comment utiliser, comment avoir l'art comme partenaire plutôt que qu'il remplace l'homme. Nous, on veut que l'homme soit toujours au centre. Donc, c'est pour ça que nous avons créé toute une programmation autour de l'art, de la culture et de la technologie pour montrer justement comment ces trois composantes peuvent cohabiter et créer de la valeur. Aussi, l'intelligence artificielle, le numérique nous permet aussi de la traçabilité de nos récits. Il y a plusieurs. Nous avons aujourd'hui des artistes extraordinaires qui se développent ici et ailleurs. Et ces artistes ont besoin d'être révélés. Et c'est à travers ces technologies, aujourd'hui, à leur service, ils peuvent justement dévoiler leur créativité, leur donner... Bon, l'intelligence artificielle ou la technologie en général, elle est plutôt technique. Lui donner du sens, c'est à travers l'humain. Donc l'humain, nous, on le met toujours au centre. Notre programmation, au-delà des conférences, nous avons aussi des masterclass pointus pour justement cette transmission, cet apprentissage pour notre jeunesse, pour les jeunes artistes. Et également, nous avons un côté artistique très élaboré et bien sûr, dans la thématique de cette première édition, c'est une galerie d'art augmentée, c'est des récits racontés autrement et nous avons également un défilé de mode pour la première fois, un défilé de mode hybride. On aura des designers qui ont utilisé l'intelligence artificielle ou le numérique dans la création de tissus et ils ont des designs qu'on va voir défiler par des mannequins, mais aussi des designers digitaux qui voient notre style et un autre format du design. Ce mélange entre Afrique, Maroc, diaspora, ça crée vraiment une richesse et une dynamique. Et tout au long de notre programmation, puisque c'est Africartech, c'est pas un effet de mode, c'est plutôt un laboratoire de réflexion. Nous avons beaucoup réfléchi avant
de construire cette première édition, sa programmation. Africartech se veut un laboratoire d'idées, de création, de discussion et de transmission. Africartech aussi, c'est une plateforme qui, d'année en année, s'enrichit par nos jeunes, les projets qu'on voit vraiment naître de jour en jour. On a beaucoup appris tout au long de la préparation de cette première édition. Alors, on va parler des jeunes justement, mais avant, je voudrais avec vous continuer à réfléchir justement sur ce narratif, sur ce récit d'Afrique alternatif, sur les messages. Alors, en parlant d'Afrique, le continent est souvent décrit comme un peu en retard technologiquement, alors même qu'il innove, mais différemment. Alors, Africartech cherche-t-il aussi peut-être à déconstruire ces clichés et à montrer que l'Afrique n'est pas en rattrapage, mais plutôt en proposition? Oui, tout à fait. Comme je vous ai dit, tout au long de la préparation de cette édition, nous avons rencontré des artistes africains de l'Afrique ou de la diaspora africaine qui nous ont vraiment agréablement surpris. Nous avons trouvé aussi des projets qui nous ont éblouis. Nous avons créé un Africartech Awards justement pour faire participer ces jeunes créateurs et voir toute l'émergence de l'Afrique dans ces nouvelles technologies. L'Afrique, il faut lui donner le cadre. Il faut lui donner le cadre et l'encadrement et la transmission d'expertise. L'Afrique, cette jeunesse africaine n'a pas besoin d'être sauvée pour moi. Cette jeunesse africaine a besoin d'être encadrée. Elle a besoin d'être, voilà, d'un mentorat et d'un suivi. Alors justement, votre événement, comme vous dites, accompagne, met en avant des créateurs, artistes et penseurs africains. En quoi ces voix du Sud, parce que ce sont des voix du Sud, peuvent-elles aujourd'hui inspirer le monde dans le cadre dont vous parlez, notamment sur les questions d'identité, de mémoire et de futur numérique, puisque c'est la valeur ajoutée de votre événement? Tout à fait. Donc, nous, on a l'habitude de voir le Nord raconter les récits du Sud. On veut que le Sud raconte ses propres récits. En fait, nous, on voit l'alternative dans deux côtés. L'alternative parce que pour le public d'abord, parce que ça démocratise l'accès à l'art. Et donc, aujourd'hui, on voit à travers des VR, les gens peuvent visiter un musée, peuvent visiter des monuments, peuvent lire des livres, peuvent avoir un enfant berbère peut avoir accès à un film, un livre. Donc la traduction, elle est faite à travers l'IA dans toutes les langues. Ça démocratise l'accès à l'art. Ça, c'est côté public. Et en quoi c'est alternative pour tous ceux qui n'ont pas pu, qui n'ont pas les grands moyens, peuvent aussi arriver au nord à travers justement ces technologies. On voit aujourd'hui des artistes africains les plus streamés sur les plateformes. Leur musique arrive au monde entier. Ils racontent leur histoire et donc personne ne peut leur enlever ça. Et c'est eux qui l'ont transmis. Quand on va transcrire notre récit, personne ne peut nous l'enlever. Il faut que ça soit l'Afrique, le Sud qui transcrit son récit. Il ne faut pas que ça soit raconté par le Nord. C'est le Sud qui doit s'approprier son propre récit, son propre imaginaire, sa propre identité, sa propre culture et sa propre créativité. Alors justement, on va continuer de parler de cette jeunesse. C'est aussi à elle que s'adresse cet événement dans un contexte africain marqué par une démographie jeune, mais ultra connectée aussi également. Quel rôle des événements comme Africartech peuvent-ils jouer dans la formation d'une nouvelle génération consciente, mais aussi critique et créative face aux technologies émergentes aujourd'hui? Justement, comme vous le dites, l'Afrique est le continent le plus jeune du monde. Cette jeunesse est une immense richesse.
mais aussi une responsabilité. Les jeunes n'ont pas seulement besoin d'outils technologiques, ils ont besoin de cadres, de mentorat, d'expertise et surtout de confiance. Africartech a été pensé comme un espace structurant, un lieu où les jeunes peuvent apprendre, expérimenter, se tromper, raconter et rencontrer des modèles et projeter leur avenir. Nous avons organisé un hackathon les 8 et 10 janvier à l'École des Beaux-Arts de Casablanca où on a réuni une quarantaine de jeunes qui sont des étudiants, des élèves ingénieurs dans les grandes universités marocaines et écoles avec des artistes des beaux-arts. Et en 48 heures, ils ont travaillé ensemble avec le mentorat d'experts et ils ont pu sortir 7 projets. Ils ont en 48 heures pu créer des équipes, créer des projets et ils seront primés lors de la cérémonie de clôture de Africartech. Nous avons lancé aussi le Africartech Awards et nous avons des projets de jeunes des talents d'Afrique et du Maroc. Vraiment, c'est des projets très créateurs. On a créé 2 catégories. C'est les technologues qui pensent à la culture, mais aussi les artistes qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc, on aura 2 catégories de prix, plus bien sûr le prix public pour le meilleur designer et pour le meilleur artiste. Voilà, donc Africartech, ce n'est pas seulement un salon, ce n'est ni un salon tech, ni une exposition, c'est vraiment une plateforme de discussion, de réflexion, de transmission et de donner aussi, c'est une plateforme d'échange entre l'expertise de la diaspora et des jeunes talents africains. C'est vraiment un programme très riche que nous avons vraiment pensé, créé avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Nous voulons vraiment que notre pays soit précurseur. Il l'est déjà, mais on veut aussi qu'il le soit côté intelligence artificielle et qu'il ramène avec lui tous les pays du continent pour justement pouvoir donner cette belle image de l'Afrique créative, de l'Afrique riche avec sa diaspora, de l'Afrique jeune qui veut apprendre, assoiffée d'apprentissage, assoiffée de plateformes. Où les jeunes peuvent bien sûr s'exprimer et exprimer leur talent et leur créativité. Voilà, une véritable plateforme interactive qui s'adresse à la jeunesse marocaine, à la jeunesse africaine. Alors, ce sera le 29 et le 30 janvier à Casablanca. Monia Sayer Arzkri, une dernière question, si vous le voulez bien, oui, pour conclure. Africartech, donc c'est une première édition, mais elle porte, on le voit déjà, avec votre passion et votre engagement, une vraie vision. Quelle est votre ambition à vous, à moyen et à long terme ? Par exemple, que souhaiteriez-vous que Africartech change concrètement dans la manière dont l'Afrique est perçue et dont elle se projette dans le futur technologique mondial ? En fait, moi, ce que je souhaite, en fait, comme vous l'avez bien dit, c'est une première édition et moi, je souhaite poursuivre cette discussion. On est déjà en discussion pour la 2e édition. Nous avons pu tout au long de la construction et de la réflexion sur cette première édition, bâti des partenariats déjà solides ici au Maroc avec les technoparcs du Maroc qui soutiennent les startups, avec l'industrie culturelle, avec la Fédération des industries culturelles et créatives, avec les Marocains, en fait, entrepreneurs du monde by la CGEM, avec Collège La Salle pour le côté créatif, avec les cinémas Pathé. On a vraiment Fondation Liba, plusieurs partenaires qui nous soutiennent justement. Et l'année prochaine, on a encore d'autres partenaires qui souhaitent se joindre à nous pour
préparer cette deuxième édition qu'on veut encore plus large, plus élargie pour justement continuer cette discussion et cette réflexion entre une édition et une autre. Le hackathon, c'est un format, les awards, c'est un autre format, mais surtout le contenu scientifique et le contenu des masterclass pour transmettre et pour permettre un apprentissage continu pour les jeunes africains. Voilà. Merci infiniment, Monia Sayer Al-Azri, d'avoir été l'invitée d'Alternative. Je rappelle que vous êtes fondatrice de la première édition d'Afrique Artec et que vous êtes aussi PDG de l'agence We Mice You. On rappelle donc, Afrique Artec, c'est le 29 et le 30 janvier prochain à Casablanca, sous la thématique Augmented Humanity Africa at the Crossroads of Arts and Technology. Merci pour votre passion et votre engagement. Merci à vous et je vous attends nombreux pour venir découvrir notre riche programmation et apprendre avec nous, parce que nous aussi on apprend. Je suis la fondatrice d'Afrique Artec et je suis la fondatrice de l'association Afrique Artec et également la PDG de We Mice You, comme vous l'avez bien dit. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est la fin d'Alternative, à la semaine prochaine.